L'Europe à la une, bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime Switek. Dani, l'Italie à la une avec vous. L'Italie où, après les élections de dimanche, deux partis réclament désormais le droit de former un gouvernement. Le mouvement populiste 5 étoiles, le parti d'extrême droite, la Lega. Dani, deux partis donc qui veulent le pouvoir et qui symbolisent d'une certaine manière la fracture qui traverse l'Italie. Et oui Maxime, pour tous ceux qui suivent la politique italienne depuis des années, fini le temps de la démocratie chrétienne, fini le temps du Parti communiste italien, fini le temps des espoirs d'un compromis historique. 50 ans, ces deux forces politiques ont structuré, ont imposé leurs idées, leurs valeurs à la politique italienne, à la société italienne. C'est fini. Aujourd'hui, vous avez deux partis. Alors, c'est pas l'ex-parti d'extrême droite. Le parti d'extrême droite, l'ex-Ligue du Nord, la Lega, qui est toujours d'extrême droite, qui est beaucoup plus près du Front National, si vous voulez, en France, qui est relié historiquement même au fascisme italien de Mussolini, et puis 5 étoiles. Alors, ça veut rien dire populiste. C'est un parti anti-système qui a récupéré tous ces espoirs dans la société italienne, anti-système, et qui se trouve le premier parti italien. Dani, l'une des hypothèses qui était sur la table, c'était de voir une coalition entre 5 étoiles et donc la Lega. Ça paraît improbable aujourd'hui, non ? Ah, pour moi, ça me paraît impossible. Je veux bien qu'on me dise qu'impossible n'est pas italien. Mais quand même, non, je ne crois pas. La Lega et l'opposition de la Lega au système italien est vraiment une autre opposition que celle de 5 étoiles. Donc je n'y crois pas, je ne vois pas, et c'est ça la difficulté. Toutes les forces politiques en présence maintenant au Parlement devront contredire ce qu'ils ont dit pendant la campagne électorale en ce qui concerne les alliances, et donc on va voir ce que ça va donner. Mais alors, que peuvent faire les Italiens pour sortir de cette impasse ? Revoter, changer de système électoral ? Alors écoutez, changer de système électoral, il faut que le Parlement se réunisse, il faut élire un président des présidents du Sénat et de l'Assemblée. Tout ça veut dire qu'il faut déjà des coalitions. Donc je ne crois pas. Moi je crois que revoter, ça sera très difficile si on garde le même système électoral. Moi maintenant, après moult réflexions, j'ai regardé dans ma boule cristal et je fais un pari. Il y aura une coalition entre 5 étoiles et le Parti démocrate. C'est la seule solution qui stabiliserait après cette élection, qui pourrait peut-être stabiliser l'Italie. Donc voilà, je vous dis, ça va durer 1 mois, 2 mois, ça a duré 6 mois en Allemagne, ça durera peut-être plus longtemps en Italie, on peut avoir des surprises, mais prenez-moi au mot, dans les mois qui viennent, ça sera une coalition 5 étoiles et Parti démocrate. Écoutez, tout est enregistré, Dani, on se retrouve dans quelques semaines. Merci Dani, à demain. Ou quelques mois. Oui, à demain. À demain, ciao.